Ja, bitte? Hallo, alle zusammen. Wir müssen den Unterricht jetzt mal für einen Moment unterbrechen. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Bitte. Ja? Was soll das hier? Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Ja? Herr Liebenwerder? Mein Sohn klaut nicht. Niemals. Denn wenn er klaut, brech ich ihm die Beine. Frau Kuhn, ich habe ein riesiges Problem. Glaubst du? Den Eltern? Ja, wegen neulich. Haben Sie einen Beweis? Naja, zum Beispiel von Mutter zu Sohn. Darum nochmal, wie kam es dazu, dass wir verdächtigt wurden? Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Bespitzelung, Denunziation, Für die trägst du auch noch eine Verantwortung. Verleumdung, Rufmord. Ich glaube, wir machen hier gerade einen riesigen Fehler. Vielleicht sind sie auch überfordert. Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds, ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Alors, je me tourne vers vous, Lilia Bouziane. Donc, vous avez déjà eu la parole, mais je vous représente. Vous venez de la banlieue lyonnaise, vous avez 27 ans, donc vous êtes élève avocate, vous voulez devenir avocate, et vous portez le voile. Alors, vous nous avez dit, je porte le voile depuis l'âge de 13 ans. C'est mon choix. Mon père, vous nous avez dit, mon père m'encourage à ne plus porter le voile. Donc, c'est pas... s'est opposé lors de ma prise de décision. Il s'est opposé, voilà, il s'est opposé au fait que vous portiez le voile. Donc, vous dites, c'est vraiment ma décision. C'est ça, exactement. Vous savez que quand vous serez avocate, vous ne pourrez pas plaider avec votre voile. Oui, oui, j'en ai conscience. Oui, oui, je sais. Vous choisissez quand même cette voie. Oui, oui. Bah, le métier d'avocat, il ne se résume pas à plaider. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en tant qu'avocat. Juste, je voulais m'excuser tout à l'heure. Il me semble que je vous ai pas salué. Donc, bonsoir, monsieur. Non, mais je vous en prie. Bonsoir, madame. Dans ma prise de parole. Donc, Bruno Retailleau, récemment, a dit le voile n'est pas une bonne chose sur les bancs de l'université. Il n'a pas dit qu'il voulait préparer une loi pour interdire le voile à l'université, mais il dit, de même que le voile, symbole religieux, mais peut-être déjà vous réagirez sur ce sujet, n'est pas admis dans l'enceinte de l'école, du collège, du lycée, ça devrait être la même chose à l'université, puisque c'est un lieu d'enseignement, de savoir. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, je ne suis pas d'accord, mais au-delà de ma petite personne, l'institution française, les lois françaises et les lois de la République, depuis tout à l'heure, on parle de la République, les lois de la République, la Constitution française, la Convention européenne des droits de l'homme, tout ce monde-là est d'accord avec moi pour dire que ce que vous dites est totalement illégal et on ne peut pas comparer des élèves donc de l'école primaire au lycée à des étudiantes. En fait, j'ai l'impression que vous utilisez la laïcité à des fins politiques, plus qu'un principe réellement juridique et républicain. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Et je me demande, parce qu'en fait, pour faire simple, la laïcité, c'est la neutralité de l'État et non des citoyens. Pour légiférer sur les élèves au sein des écoles, on a la loi de 2004. Soit. Mais pour tout ce qui concerne... Et vous la contestez, la loi de 2004? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Quand je vais aller à l'école, je retirais mon voile, je ne me suis jamais opposée. Je n'ai jamais causé de problème par rapport à tout ça. Et preuve en est, je ne veux pas être fonctionnaire. Enfin, je veux dire, je respecte vraiment de manière très stricte le principe de laïcité. Vous admettez que dans des lieux, qui sont des lieux que la République souhaite sanctuariser, notamment à l'école, que ce soit les professeurs, mais ça, c'est depuis longtemps, depuis 2004, les élèves ne puissent pas porter un voile ou autre chose, c'est-à-dire un signe ostentatoire religieux. Voilà. Ça, vous l'admettez? Je l'admets, c'est la loi, je l'admets. Je l'admets, mais ce que je... Et vous le regrettez? Vous l'admettez ou vous le regrettez? Je l'admets.
Mais ensuite, j'ai pas étudié en profondeur la loi de 2004 pour avoir réellement un avis juridique là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels du droit qui disent qu'au niveau de la laïcité, c'est pas très respectueux justement de ce principe-là. Ah si. Mais moi, en tant que Ces personne... professeurs de droit qui disent que la loi de 2004 ne respecte pas la laïcité se trompent. D'accord. Alors vous, du coup, vous avez raison quand vous affirmez que... Non, mais je vais vous expliquer. Vous avez raison, il y a des obstacles pour l'université. Non, il n'y a pas d'obstacle, c'est illégal. Vous avez raison. Non, je dis qu'il y a des obstacles. Pardon, est-ce que je vous ai coupé? Est-ce que vous souhaitiez... Allez-y, on échangera. D'accord. Vous dites que vous portez le voile, c'est une liberté, ce que je conçois très bien. Je pense que pour autant, le voile, pour les islamistes notamment, c'est un étendard. J'ai un ami qui est emprisonné en Algérie aujourd'hui, il est âgé, il a le cancer, il s'appelle Boualem Sansal. Boualem avait écrit un jour, il est algérien, il est de cette culture-là, et il avait dit, et il avait écrit, l'islamisme, c'est la victoire du voile. Je pense que le voile est utilisé pour dire, on n'est pas comme vous, et surtout, comme un signe de l'apartheid. De ceux qui croient en un Dieu, de ceux qui croient en un autre Dieu, ou peu importe. Je pense que le voile, c'est un signe qui sépare les hommes et les femmes, pour inférioriser les femmes. Vous dites, moi j'ai cette liberté, mais il y a tant de pays, les Iraniennes, qui se battent et qui sont punies gravement, parfois sur leur vie, parce qu'elles n'ont pas le droit, vous voyez, d'enlever leur voile. Et c'est ça qui me choque. J'ai pas l'intention, David Pujadas l'a dit, c'est une proposition personnelle sur l'université, parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de continuité. Je pense que l'école publique, l'université publique, c'est la République. Et le modèle républicain fait qu'on a des particularités, on a des foi qui sont différentes. Et ça, c'est important. Et on doit les vivre pleinement. Mais le modèle républicain fait que dans un espace commun, pour bien vivre en commun, on essaie de laisser ces particularismes, notamment qui concernent la croyance, de côté. Mais ça, pour faciliter, vous voyez, la concorde. Donc du coup, vous êtes contre le principe républicain de la laïcité. Tout ce que vous venez de dire, ça contrevient à ce principe. Ah non, non, c'est au contraire. C'est votre vision des choses. Non. Les frères musulmans, non. Est-ce que je peux... Je reconnais une alors allez-y, puis vous répondrez, Bruno Retailleau. Déjà, je note que vous sortez beaucoup de mots comme ça qui font peur, l'islamisme, les frères musulmans, etc. Ah, ça me fait peur, moi, oui. Mais ça me fait peur aussi. Ah oui. C'est fou. Ça me fait peur, sauf que moi, pour combattre l'islamisme, j'interdis pas des mères qui accompagnent leur enfant en sortie scolaire de porter le voile. C'est pas comme ça qu'on combat l'islamisme. Je suis vraiment désolée. Et ce que je voulais dire, en réalité, c'est que monsieur, il nous explique que selon vous, donc c'est une conviction personnelle, et je l'entends et je la comprends. Et en fait, moi, mon propos, il n'est pas de dire à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui me voient d'adhérer à mon port du voile. Je comprends que l'on ne comprenne pas. Je suis une personne intelligente, j'admets qu'on ne comprenne pas, c'est normal. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous le portez? Justement, j'allais dire c'est un choix spirituel et en fait, j'aurais beau vous l'expliquer, vous le comprendrez pas. Parce que c'est le propre de la Essayez croyance. quand même. Non, mais j'ai pas à me justifier sur ce choix. Ah non, c'est pas de la justification. J'ai l'impression que si, quand on me demande de m'expliquer... Personne, enfin moi je prétends pas vous imposer que vous quittiez le voile dans l'espace public. C'est dans quelques lieux. David Pujadas l'a dit, si demain, puisque vous étudiez le droit, vous ne pourriez pas plaider comme avocate avec le voile. Ça veut bien dire que dans notre République, on essaie de préserver des endroits. Je voudrais par exemple, moi, que dans les grandes compétitions sportives, il y a eu un contentieux. Le Conseil d'État a tranché avec la fédération de foot ou la Ligue sur les hijabeuses, vous voyez, qui réclamaient justement la capacité de pouvoir jouer des compétitions dans des stades avec le voile. Ben moi, je pense qu'il y a quelques endroits, vous voyez, où on essaie de préserver les choses pour que ensemble, finalement, il n'y ait pas trop de signes distinctifs. Mais je ne sais pas si vous avez lu cette décision du Conseil d'État, mais c'est pas du tout question d'endroit. C'est pas ça qui justifie cette décision. C'est le règlement. Finalement, voilà, c'est ça. C'est la possibilité, oui, mais c'est la possibilité d'inscrire cette règle dans le règlement. Mais ces jeunes filles qui souhaitaient porter le voile, en fait, en réalité, c'était qu'elles relevaient finalement du service public. C'est seulement pour ça qu'on leur a interdit de porter le voile. Ça n'a rien à voir avec l'endroit. Non. Mais moi, là, on s'écarte un peu du sujet parce que moi, je voulais vraiment rester sur le port du voile à l'université et sur les mères qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire. J'aimerais comprendre parce que vous nous parlez de menaces et depuis tout à l'heure, j'entends vraiment des mots comme ça qui font peur et qui suscitent beaucoup d'émotions.
j'entends, mais là, en l'occurrence, on parle de jeunes femmes inoffensives qui étudient à l'université, qui veulent s'intégrer dans la société, qui peuvent s'émanciper par les études, qui peuvent justement être une réelle valeur ajoutée et de l'emploi, etc. Mais bien sûr. Et j'en suis la preuve. Et si vous me l'aviez interdit, si à ce moment-là le voile était interdit à l'université, je n'y serais pas allée. Donc on aurait privé une Française. Mais vous alliez quand même au lycée. Pardon ? Vous alliez au lycée et vous quittiez votre voile. Mais en fait, le fondement de la loi de 2004, c'est on explique aux enfants qui sont mineurs, etc. On veut les protéger parce qu'ils seraient susceptibles d'être influencés par leur entourage. Il faut cesser d'infantiliser les musulmans et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ces femmes-là, elles prennent des décisions qui leur sont propres et qu'il n'y a pas derrière un grand barbu qui leur dit mets ton voile. Moi, je vous l'ai dit, mon père n'était pas d'accord. J'ai pas de frère. Je ne suis pas mariée. Il y a aucun. Je n'ai même pas d'entourage masculin. Et moi, je conteste pas votre droit. Simplement, je sais qu'il y a un islamisme politique qui essaie d'imposer des codes. Je suis pas en train de vous dire que les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Je vous dis simplement, écoutez-moi bien, que tous les islamistes, tous veulent que les femmes portent le voile. Mais parce qu'en fait, c'est la religion musulmane qui impose de porter le voile. C'est contesté. C'est contesté, c'est vrai. Mais pour la plus grande majorité. Vous le savez très bien. Oui, bien sûr, je le sais. C'est un choix qui relève contesté, tout autant de la politique que de la religion. Ah non, pas du tout. Et nous, mais vous pensez vraiment qu'à 13 ans, j'ai fait ce choix politique ? Oui, non mais... En quoi ma vie traduit une volonté politique ? Je comprends pas. Je parle d'une règle générale. On est sur un modèle républicain qui est très exigeant, qui souhaite que on n'interdit pas des particularités, des croyances, mais que dans des espaces qui sont des espaces républicains, ça soit protégé et qu'on essaie de se retrouver loin des particularismes pour avoir une vie civique commune. Moi, je ne comprends pas pourquoi on vend le modèle républicain selon lequel la religion doit être effacée. Alors que c'est pas du tout ça. On jouit tous de la liberté religieuse. Et certes, cette liberté peut être restreinte. C'est vrai. Voilà. C'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui le dit. Mais sous certaines conditions. On a la sécurité publique, la santé publique, la morale publique, etc. Et là, en l'occurrence, pour ces étudiantes à l'université ou pour ces mères accompagnatrices, je ne vois pas du tout en quoi elles troublent quoi que ce soit. Elles n'ont dérangé personne. Et vraiment, excusez-moi, juste je finis sur ça. Si aujourd'hui vous vendez aux Français le fait de combattre l'islamisme en interdisant ces pauvres femmes de porter le voile, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Si c'est vos mesures et que ça fait presque plus de 10 ans qu'on les répète à chaque fois et qu'on voit bien qu'il y a un blocage législatif parce que ce n'est juste pas conforme à la laïcité, c'est inquiétant et c'est alarmant. Et moi, j'ai l'impression que vraiment ce voile, on s'en sert vraiment pour masquer les vrais problèmes. Parce que là, j'entends les témoignages depuis tout à l'heure de mes concitoyens et ça m'attriste. Et je me dis depuis tout à l'heure, ah oui, donc quand même, on a... Qu'est-ce qui vous attriste ? J'entends que par exemple, on a eu une agression sexuelle et je suis vraiment désolée pour la fille de monsieur. J'entends que des personnes se sentent mal à l'aise. J'entends franchement des témoignages qui m'ont bouleversée. Et je me dis, ah oui, donc on a tous ces problèmes en France. Et on a monsieur le ministre de l'Intérieur qui me parle des mères en sortie scolaire comme si c'était le problème vraiment qui perturbait tout l'ordre public et surtout qu'il n'y a aucun citoyen français qui ne s'est plaint de ça. Et il n'a jamais été démontré, laissez-moi juste finir, il n'a jamais été démontré que le voile contribue à l'islamisme ou que ces mères qui accompagnaient leurs enfants en sortie scolaire faisaient du prosélytisme ou quoi que ce soit. Bon. Il n'y a eu aucune étude. Réponse là-dessus, Bruno Retailleau, puis après on va avancer. Très rapidement, c'est désormais connu, on le sait bien, qu'un islam politique veut par le voile imposer un ordre à la société où la femme est l'inférieur de l'homme et où en réalité cet étendard-là qu'est le voile, sépare d'une part de la société, de la communauté nationale, les croyants, les non-croyants. Pour ce qui concerne la sortie scolaire, je veux simplement être clair, on a interdit le voile à l'école. Oui, bien sûr. Et pour moi, les sorties scolaires, c'est l'école hors les murs. C'est l'école hors les murs. Donc les règles dans l'école, dans les murs de l'école, doivent être les règles dans l'école hors les murs. Voilà, c'est la justification. Je me tourne vers vous. Qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privés ? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel, et en fit 7 cieux, et il est omniscient. Et que l'heure arrivera
pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer, affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. À lui l'ignominie ici-bas, et nous lui ferons goûter le jour de la résurrection, le châtiment de la fournaise. Maintenant on galère. Maintenant on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. C'est marqué Azimales Rokpino. Alors notre bouche sera remplie de rire. On va rire des malheurs. Depuis 40 ans, des millions de juifs font tchouva. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Et maintenant, tout le monde revient. Presque tout le monde. C'est phénoménal, phénoménal. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas. Il veut les faire tomber de haut. Alors je vous explique, le sport c'est la vie, d'accord? C'est partout, c'est free. Il sait plus où il est lui, lève-toi, tu poses ton kebab, dépêche-toi. C'est pas un kebab. On continue. Nelly, tu prends le ballon. Eh Obélix, tu poses ton couscous. C'est pas un couscous, hein, Bob l'éponge. Eh Britney Spears, quand je parle, tu m'écoutes? Moi, c'est Nectarine. Ok, tiens, Jack, tu grimpes à l'arbre. Moi, c'est Ludovic, en fait. Yo, c'est pas ton prénom qui va s'accrocher aux branches, bonhomme. Bon, arrêtez votre petit manège, là. On est motivés. Je crois que tu t'assois. Ça te fait rien, Jackie Chan, ça peut partir, fais attention, hein. Et toi, tu m'enlèves ta perruque, là, alors. Et il paraît qu'on peut faire des sports extrêmes à l'intérieur. Voilà, les amis, ça, c'est du basket, d'accord? Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allez, sans se cassant les jambes qu'on avance, mon pote. Allez, du rythme. Il discute avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fût clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, et qui a fait pousser le pâturage, et en a fait ensuite un foin sombre. Nous te ferons réciter le Coran, de sorte que tu n'oublieras que ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour,
ainsi que ce qui est caché. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle donc, où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera, et s'en écartera le grand malheureux, qui brûlera dans le plus grand feu, où il ne mourra ni ne vivra. Réussit, certes, celui qui se purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve, certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. À l'époque, des photos volées, publiées dans Paris Match, vont faire scandale. Vous sortez d'une mosquée, la France entière découvre que l'icône du rap s'est voilée. Comment vivez-vous cette déflagration? C'est pas tant soit peu le fait qu'on le vole, cet instant. Puisque bon, j'avais un peu l'habitude d'être tout le temps prise à partie par les paparazzis, etc. Ça faisait partie de ma vie, hein, d'être épiée. Mais ce qui a été dur, c'est qu'ensuite on m'accuse. Voilà, on m'a accusé de m'afficher comme ça, de prôner cela. Que les choses soient claires, moi, j'ai rien prôné, j'ai rien affiché. C'est vous qui avez pris cette photo et qui l'avez placardée partout. Moi, je suis juste allée tranquillement me recueillir dans un lieu de culte, quoi. On assiste à une avalanche de réactions parce que certains voient en vous une femme endoctrinée par son mari. Bah déjà, c'est des mensonges. Moi, quand je me convertis à l'île Maurice, je suis une femme célibataire qui se convertit seule sur une plage. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit « Venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal, pour eux, que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent « Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. » Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent « Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. » Or c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui avez cru, que ni vos bienfaits ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. » Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Vous avez sauvé le pire lycée de France. Cette année, vous enseignerez dans le meilleur collège de l'Angleterre. Les meilleurs profs du monde! Le château d'Harry Potter. Vous devez toujours saluer la statue sacrée. Salut les statues sacrées, bien? Non, proprement. Salut, ça va, tranquille, proprement?
Bonjour les étrangers. Winter de prison. Pas mal, mais cette punition, elle existe plus depuis au moins 1000 ans, quoi. Welcome to our faults. Race smoke, shut up. Shifumi. Ciseaux, égalité. On remet. Ok, les puceaux. Tu contractes les fesses, hop là, et t'es bien sur les cuisses, d'accord? Bam, ok? Et après, les esquiots. Hop, tu veux faire du rugby. Problème, t'as pas de ballon, t'as pas de poteau. Tu fais quoi? Tu rentres chez toi? Non, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes Paris Hilton? Eh, oh, Bollywood, là, on entend que toi, tais-toi. 10 sur 3 égale... On fait moins les malins, là, hein? Méthode française. On est mort. Ah bah ok, bonjour l'ambiance. Les classiques de la poésie. Où t'es, papa? Où t'es? Ouais, je crois qu'on a encore fait du bon boulot. T'es où, papa? Où t'es? Oubliez la théorie, ici nous parlons pratique. La prof d'anglais ne parle pas anglais? Yes, I know it's a blague. Don't take me for a con. On est mort. Leur refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéraient. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. À leurs pieds, les ruisseaux couleront dans les jardins des délices. Là, leur invocation sera « Gloire à toi, ô Allah », et leur salutation « Salam », paix, et la fin de leur invocation « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Fast and Furious, s'il vous plaît. Reviens là. Tous malsains. Moi, j'endors toujours mes petits poussins, mes enfants, en leur racontant des histoires. Inspiré des 1001 vies, d'Andersen, de Grimm, de Perrault, avant que le rêve ne prenne le relais. Mais cette nuit, le plus jeune, mon petit poussé, m'a fait part de son souci. Un ver, un peu pervers, le ronge de l'intérieur. Son récit se rapporte à ce qu'il vit à l'école. Et croyez-moi, ça n'a rien de bien drôle. On lui raconte en décrypté qu'une femme peut tout à fait aimer une autre femme, qu'un homme peut s'accoupler avec un autre homme, qu'il ne faut ni les juger ni leur appliquer nos préjugés, que certains d'entre eux le sont peut-être, mais ne le laissent pas paraître parce qu'ils ont peur d'être harcelés, blâmés, persécutés. Et attention, attention, leur dit-on, on ne les condamne pas pour ce qu'ils font, mais on ne leur pardonne pas d'être ce qu'ils sont. Gays la plupart du temps. Sans oublier, leur précise-t-on, que tout enfant est libre aujourd'hui de changer de sexe, s'il est mal dans sa peau actuelle. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est ce que j'appelle un conte cruel. Mais c'est ce genre de manuel qui circule entre les mains de nos enfants. Non pour les endormir, mais pour les empêcher de dormir. Les maintenir éveillés, en éveil perpétuel. Et là, je fus, je l'avoue, saisi d'effroi par ce témoignage qui ne peut que dévaster les neurones des bas âges. J'ai même pas envie de désigner du doigt le wokisme ou le postmodernisme, parce que pour l'attardé que je suis, cela équivaut à un véritable séisme, pire qu'un tremblement de terre, une extinction de la lumière. On prend la nature
à revers. On déconstruit l'univers de la petite enfance pour desservir l'innocence et servir je ne sais quelle volonté de puissance. Pour mettre un terme au désarroi de mon enfant qui y croyait sans y croire, je lui ai dit qu'il ne faut pas croire à n'importe quelle histoire. Celle qui débouche sur un cauchemar est forcément fausse. Celle qui te fait rêver est forcément vraie. Voilà. Voilà comment l'enseignement public et laïque a fait de l'école une cage aux fous ou une cage aux folles. J'habite à un village au sud de l'Espagne où il n'y a qu'une église au centre, autour de laquelle gravitent les habitants, tous fervents croyants. Et pourtant, non, il n'a pas été épargné par les dégâts des malveillants bien éveillés. Et dire que ce sont les ancêtres de ces mêmes habitants qui ont dégagé il y a quelques siècles les musulmans qui y vivaient et y inventaient la chimie, l'alchimie, l'algèbre de la vie. Le bon vieux temps, quoi. Comme on dit quand on a tout compris. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Tahaha. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah. Tout l'ordre public et surtout qu'il n'y a aucun citoyen français qui ne s'est plaint de ça. Et il n'a jamais été démontré, laissez-moi juste finir, il n'a jamais été démontré que le voile contribue à l'islamisme ou que ces mères qui accompagnaient leurs enfants en sortie scolaire faisaient du prosélytisme ou quoi que ce soit. Bon. Il n'y a eu aucune étude. Réponse là-dessus, Bruno Retailleau, puis après on va avancer. Très rapidement, c'est désormais connu, on le sait bien, qu'un islam politique veut par le voile imposer un ordre à la société où la femme est l'inférieur de l'homme et où en réalité l'étendard, cet étendard-là qu'est le voile, sépare d'une part de la société, de la communauté nationale, les croyants, les non-croyants. Pour ce qui concerne la sortie scolaire, je veux simplement être clair, on a interdit le voile à l'école. Oui, bien sûr. Et pour moi, les sorties scolaires, c'est l'école hors les murs. C'est l'école hors les murs. Donc les règles dans l'école, dans les murs de l'école, doivent être les règles dans l'école hors les murs. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels. Puis nous réalisâmes la promesse qui leur avait été faite, nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel ou votre renom. Ne comprenez-vous donc pas ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de notre mini-série consacrée à l'Axis. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cœur de la machine, le système de distribution, CDR. Donc pourquoi le nom Axis? En fait, tous les éléments sont dans l'axe de rotation du disque. Que ce soit ici notre agitateur qui vient bien dégager la trappe, qui tourne très doucement pour éviter de casser l'engrais avant l'épandage. On retrouve notre trappe
qui, vous le voyez, a une forme particulière pour toujours avoir 3 points d'alimentation, peu importe la dose, éviter l'effet dose. Cette trappe, elle va être en rotation autour de notre axe de rotation du disque, de manière à choisir notre point de chute, dépendre de l'engrais plus loin derrière ou plus sur les côtés. Et si on poursuit, on vient regarder ici sous la trappe directement, on vient retrouver ce guide en plastique de trappe qui vient canaliser l'engrais pour être sûr de notre point de chute, et on vient accompagner l'engrais au plus proche du disque avec ces brosses qui garantissent le point de chute jusqu'en contact de la pale. Le dernier élément sur l'axis, c'est ce disque qui est vraiment très simple, sans éléments qui bougent, qui permet une répartition vraiment optimale. C'en est fini pour ce premier épisode. Je vous propose la semaine prochaine de nous retrouver sur la partie régulation de la machine, à savoir l'EMC. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Trouvé en ces lieux et emporté en France. C'est quoi? C'est Khéops. C'est la fourmi. C'est la marque de Dominique Vivant-Denon. Et j'ai la preuve que le trésor de Khéops a été déplacé vers la France, à Paris, pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Ah, tu es là, ma grande petite fille. Toi, c'est pas vu depuis 4 ans. T'étais pas là, t'avais disparu. C'est un accueil de qualité, hein. Vous allez où comme ça? Mais moi, je vais chez Vivant-Denon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans le vieux bureau de Denon? Le trésor de Khéops, tel que Dominique Vivant-Denon l'a dessiné en 1799. Je le trouve dur avec ton père quand même, il est hyper sympa. Ça fait 2 siècles que ce dessin est ici au Louvre et personne n'aurait vu ça. Un peu Indiana Jones. Ça fait toujours ça au début. C'est le sceau de Khéops. Aurait-il été déposé au château de Joséphine de Beauharnais? En Égypte, ton père était impliqué dans une histoire de fouille clandestine. Oh, dis donc. C'est pas du tout son genre. Mon père, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur les règles. Oh, putain. J'avais dit non. Enfin, c'est l'aventure qui t'apprend le monde. Il y a 2 fois la lettre alpha. Le message codé de l'emplacement du trésor. Napoléon confie à Dominique Vivant-Denon la mission de déplacer le trésor, peut-être même au Louvre. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi, ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais
chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue. Savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Oui, je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. Il était une fois à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simpler à la culture me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries. Opposition néant, si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique, on ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrais la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant. Si j'étais président, aux bornes des fontaines coulerait de l'orangeade. Coluche, notre ministre de la rigolade, imposerait des manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment si j'étais président. Je serai jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique. Pas besoin d'être président pour aimer les enfants. La 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 la. La
désespoir, mon vieil ami. Je te retrouve cette nuit dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens pris à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter, mais s'écrit sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant du silence. Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non.
aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. Sur le talent des royaumes et des empires qui déploie son immensité, d'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes, des règnes et des ergues. Réjouissons-nous. Les prédictions de nos aînés pour bâtir et conserver les richesses de nos